بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صل وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes frères et sœurs, mes fils et mes filles, mes petits-fils et mes petites-filles, mes amis et mes amis, mes ennemis et mes ennemis, musulmans et musulmanes, je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala et je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs en humanité, je vous aime et j'ai beaucoup d'affection pour vous et je vous demande de bien évoluer, de bien progresser, de bien vous remettre en cause et de tirer des leçons et de vous débarrasser des microbes et des parasitages et de tout ce qu'on vous a inoculé depuis votre naissance. C'est ce que vous appelez votre culture. Il y a du bon, il y a du mauvais, mais on vous a bien manipulé pour que vous vous sentiez capable de vivre loin de votre Créateur sans reconnaître votre condition de serviteur d'Allah, qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Un frère me dit, plus il y a quelques semaines, mais j'essaie de répondre comme je peux. Assalamu alaikum, cher frère Abu Umama. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya akhi wa habibi wa tabibi wa sadiqi. Jazakallahu kulla khair. Depuis quelques mois, je ressens de la tristesse, un certain dégoût de cette vie dans ce bas monde. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. Et ils sont en train de crier en enfer, ô notre Seigneur, sors-nous pour qu'on puisse faire du bien. Donne-nous une nouvelle occasion pour qu'on puisse faire du bien. Comment tu oses dire que tu es dégoûté de la vie, alors que chaque occasion, chaque geste, chaque mouvement, tu peux apporter du bonheur aux autres. Tu peux aider. Et plus tu portes le bonheur et tu apportes le bonheur aux autres, plus tu essayes d'aider, plus la récompense est instantanée. Essaye. La récompense est instantanée. Dès que tu fais le bien, le Coran s'engage à te récompenser. Donc fais le bien avec sincérité. Un certain dégoût de cette vie dans ce bas monde. Je n'irai pas à dire que je me laisse aller, mais je n'ai plus le même optimisme d'antan. Il y a parfois des petits passages à vide. De temps en temps, des petits passages à vide de rien du tout. Et rapidement, tu te relèves. Mais depuis quelques mois, là, remets-toi en cause et reprends-toi, s'il te plaît. Je suis fatigué de voir notre communauté se déchirer pour des détails sur notre religion. Des mises en garde à tout bout de champ. Toute l'humanité se divise. Et ce n'est pas récent. D'accord? Ce n'est pas récent. Depuis les premiers hommes, deux bonhommes, frères, un a été jaloux de l'autre, il a décidé de le tuer. L'autre lui dit, si tu étends ta main pour me tuer, moi, je n'étendrai pas ma main pour te tuer. Donc, c'est comme ça. Les gens du mal sont là, les conditions du mal sont là,
les gens de la division sont là, les systèmes de pensée de la division sont là, le sens critique, il n'existe pas malheureusement, la remise en cause n'existe pas, la réflexion et la contemplation et la méditation n'existent pas chez tout le monde, et tout le monde s'entretue. Les journalistes, qu'est-ce qu'ils font à longueur de journée? Ils attaquent, ils rabaissent, ils commentent. Le clash, le piquant, la division, et quoi que tu fasses, et quoi que l'autre fasse, et quoi que l'homme politique fasse, quoi que l'homme économique fasse, quoi que le voisin fasse, quoi que le membre de ta famille fasse, ça va critiquer, ça va s'insulter, ça va se dénigrer, ça va parler derrière le dos, ça va mettre en garde, sous des formes diverses et variées. Donc rien n'a changé, mon ami. Ajoutez à cela les attaques contre l'islam à cause des attentats, attaques médiatiques, attaques intestines, dues au désir de représentativité de la communauté musulmane en France, des instances musulmanes de ce pays, attaques philosophiques, rationnelles, de personnes comme Majid Oukasha et autres Aldostérone et compagnie. Les attaques contre l'islam, Habibi, mais il y a eu pire. Ça, c'est de la niéniette. Mais ça, c'est rien, mon frère. Mais rappelle-toi quand les Sahaba sont venus voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre de ce qu'ils subissaient. Il leur a dit, mais rappelez-vous, il y a eu avant vous, dans les temps anciens, des gens qu'on coupait avec la scie. On les coupait avec la scie. Ils se voyaient coupés, en train d'être coupés. Et subhanallah, ils restaient fermes, avec une volonté de faire, accrochés à leur religion. Il y avait des gens, on les écorchait vifs, accrochés, sabr. Naam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a prédit cette période que tu es en train de vivre. Il y aura une époque, al-qabidu fiha ala hada ad-din kal-qabidi ala al-jamr. Celui qui prend, qui essaye d'être endurant, qui essaie d'être croyant, qui essaie d'avancer dans la foi et la spiritualité musulmane, il sera comme celui qui tient dans sa main la braise. Mais il tient dans sa main la braise. Tu as vu le hadith? Il tient, il n'a pas lâché la braise, il la tient. Donc c'est lourd, c'est dur, mais il continue à la tenir. Ça, c'est la braise. Est-ce que tu as déjà senti, toi, la braise dans ton cœur? Pas encore. Imagine, si tu la sens, tu prends la braise et tu la mets dans ta main et tu continues. Qabid, yaqbid, qabada yaqbidu fahuwa qabid. Comme ça. Pas comme ça, il tremble. Qabid ala al-jamr. Comme ça, imagine. D'accord, donc, alhamdoulilah, tranquille. Les attaques, tout ça, quand tu vois bien, quand tu analyses bien, c'est rien. Et je t'annonce la bonne nouvelle. Comme ça, tu seras chargé à bloc de bonheur. Ben, ça doit te faire plaisir. Mais wallahi, ça, moi, quand je vois ça, mon ami, ça fait 23 ans que je suis là, 24 ans que je suis là, alhamdoulilah, genre moi, ça, oh, je suis heureux, wallah, ça me comble de bonheur. Limada? Mais c'est qu'ils ont perdu le contrôle. Mais c'est qu'ils ne savent plus rien faire. Comment faire pour arrêter l'islam? L'islam s'installe. Donc là, ils n'arrêtent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent d'éteindre la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala avec leur bouche. Allah a voulu, Allah a décrété, Allah a statué, Allah a décidé que sa lumière régnera, même si les mécréants ne le veulent pas. Donc toutes les attaques doivent te faire dire, ah oui, avant il n'y avait rien, parce qu'il n'y avait pas d'islam. En Europe, aux États-Unis, au Japon, dans beaucoup de pays, il n'y avait pas d'islam. Bah, alhamdoulilah, il s'installe et il avance. Il y a par-ci, par-là des petites brebis galeuses, mais globalement, ça avance. Et ceux qui ont étudié l'histoire humaine et musulmane, ça leur fait mal, ils savent que c'est bon, il est installé, il n'y a plus rien à faire.
Donc ils attaquent. Mais laisse-les attaquer. Amuse-toi bien avec ça. Moi je m'amuse. Wallahi je m'amuse. Mais ça me comble. Attaque intestine, le pouvoir. Mais les gens ont besoin d'éducation. Mais tu les vois s'entretuer pour la représentativité. Chaque niveau local où il y a les musulmans, parmi eux, il doit y avoir une communauté qui va essayer de s'éduquer et d'éduquer ceux qui veulent la représenter. Ça veut dire, si la communauté sent qu'un tel est là pour le pouvoir, est là pour la division, est là pour la haine, est là pour ces pulsions malheureuses de divisionnisme, il faut le mettre dehors et chercher un autre qui ne cherche pas le pouvoir. Aller vers des gens qui ne cherchent pas le pouvoir et demander leur na'am de vous représenter. Donc aujourd'hui, si vous vous sentez représenté par des incapables, orgueilleux, qui veulent juste se dire « j'ai un certain pouvoir sur telle ou telle chose, je ne suis que dans la division », à vous de le changer. À vous de vous améliorer pour un jour, pour que vous puissiez un jour assumer cette responsabilité. Les gens qui veulent la représentativité, ben ils partiront chez Allah subhanahu wa ta'ala et ils verront, et ils rendront des comptes. D'accord? Très bien. Les attaques que tu as appelées rationnelles ou philosophiques, c'était un gag. De ce attaque philosophique rationnelle de personnes comme Majid Okasha et autres aldostérone. Habébé, Habébé, aldostérone et Okasha, il n'y a rien de rationnel. Il n'y a rien de rationnel. Ce sont deux personnes dépressives, malades, fatiguées, atteintes, qui adorent l'islam et qui le vénèrent et qui ne peuvent pas vivre sans. Mais non pas, il n'y a rien de rationnel. Mais non, mon ami, Okasha rationnel, aldostérone rationnel, rationnel, là rationnel. Tu as vu, je l'ai dit en plus, rationnel. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Mais arrêtez. Mais moi, ça me fait rire. Mais ça, c'est des gags. Ça te fait peur ou ça te rend fatigué, ça te rend... Mais non, arrête, avance. Allah yajazik. Dis-moi autre chose. Bismillah. Je sens que je perds l'essentiel de vue. Bien. Ça, c'est bien. Là, tu as commencé à parler. Que je m'éloigne de mon Seigneur et que ma faiblesse de foi est peut-être la cause de mon état. Naam. Sachant que tu as une foi extraordinaire. Une chose et son contraire. Et oui, toi, tu sens que tu as une foi faible, hein, parce que tu veux encore progresser, t'améliorer, voler dans la croyance et dans le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais déjà, quelqu'un qui est musulman dans les temps modernes, avec tout ce que tu viens de citer, avec tout ce que tu observes, mais c'est déjà extraordinaire. Masha'Allah, 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 Hayyak Allah, Efrah, sois heureux, sois comblé. Tu veux t'améliorer encore plus, c'est un signe de foi. Ce que tu viens d'écrire est un très bon rappel pour moi et pour toi et pour lui. Alhamdulillah. Ça veut dire quelqu'un qui se remet en cause, quelqu'un qui veut aller de l'avant, quelqu'un qui veut s'améliorer encore, quelqu'un qui veut aller vers Allah subhanahu wa ta'ala encore, sentir la foi, sentir l'ihsan. Alhamdulillah, tu dois être heureux. Je croule sous le poids de mes péchés et suis conscient des bienfaits d'Allah. MashaAllah. Ya Rabbi lakal hamd. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. Je suis ce que croit mon croyant de moi, mon serviteur. Je suis ce qu'il voit de moi, ce qu'il pense de moi, je le suis. Tu penses qu'Allah est méchant, et tueur, et assassin, et qu'il est là pour te punir, pour te châtier. Ah très bien, mais tu as pensé ça de lui, ben tu trouveras ça en lui. Tu penses que Allah t'aime, tu penses que Allah est miséricordieux, tu penses que Allah veut ton repentir, tu penses que un pas comme ce mail que tu as fait vers lui, il courra vers toi. Et regarde ce qu'il te dit dans le Coran. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا إله إلا الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله سبحان الله. Regarde la traduction, regarde. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Tous les péchés. Viens avec, entre le ciel et la terre et tout l'univers de péchés. Allah te le pardonne instantanément. Instantanément. Car Allah pardonne tous les péchés. Allah te le dit, tu vas lui dire, tu mens. Lui, il te le dit, je pardonne tous les péchés. Et il te dit, vois ça en moi, c'est bon. Je t'ai pas créé pour te mettre en enfer. Je t'ai pas créé pour te traumatiser. Pour que tu penses que je suis un méchant qui t'attend avec impatience pour te brûler. Là. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Donc imagine un serviteur asrafa ala nafsih. Il n'a pas laissé quelque chose de mal qu'il n'a pas fait. Asraf. Il était dans l'infini excès. Dans l'excès infini, Allah lui dit, oh, tu l'as pas vu celle-là. Ya ibadiya. Si ton fils commet une bêtise, tu lui dis, Al-Hmar, tu n'es pas mon fils. N'est-ce pas? Oh là, tu n'es pas mon fils. Et tu commences à le taper. Et tu commences à le punir. Et tu commences à ne pas être content de lui. Et tu commences à appliquer la manipulation psychologique. Hein? Et la pression psychologique sur lui, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ta réaction humaine, n'est-ce pas? Allah ce qu'il dit. Toi tu as commis, pas toi, lui a commis l'excès, des péchés infinis au détriment de lui-même. Allah il dit, Qul ya ibadiya. Toi tu dis, tu n'es pas mon fils. Tu ressembles à ta mère. Tu es mauvais, tu ressembles à ta mère. Toi tu n'es pas mon fils. Ou tu ressembles à ton grand-père maternel. Ah, toi, tu es mauvais. Tu as les gènes de ton grand-père. Tu n'es pas mon fils. Hein? Allah, il dit, avec tout ça, regarde, c'est mignon. Mais c'est doux, mais c'est gentil. Ibadi, oh mes serviteurs. Et il t'a pas chassé, hein? De ce stade très élevé de Ibadi. Oh mes serviteurs. Et ça ne traduit pas le mot ibadi.
La taqnatu, la nahiya, la qui t'interdit de désespérer de la miséricorde d'Allah. Inna Allah, juste celle-là suffit. Tu es heureux à vie avec celle-là. Mais il a continué. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés. Mais quel bonheur! Moi, j'ai la relation avec Allah, toi, je parle de toi, qui fait que je sais que Allah m'aime, je sais que Allah me considère comme son abd, hein, et comme son abd, hein, son serviteur, adorateur, naam, soumis à lui dans une liberté totale d'amour et d'adoration et de vénération. Je sais que Allah pardonnera tous mes péchés. Parce que je sais que n'importe quel péché a un Dieu qui le pardonne. Et je connais ma condition d'homme. Et je connais mes faiblesses. Et je connais mes moments d'insouciance qui ouvrent la porte de mon cœur et de mon âme à Shaitan. Je connais des moments, hein, à cause des shayatines humains, à cause de ma négligence, à cause de ma faiblesse, j'ouvre parfois la porte de Shaitan. Mais juste après, je me rappelle que Shaitan, la petite créature de rien du tout. Shaitan humain, la petite créature de rien du tout. Les tentations qui nous entourent de partout, c'est vrai. Nous sommes dans une époque bizarre et dure et frontale en termes de tentation. Tout devient facile. Et malgré ça, j'ai un Allah, un Dieu, Allah. Yaghfiru dhunuba jami'a. Mais quel bonheur. Ya Rabbi lakal hamd. Allah subhanahu wa ta'ala me dit Ya ibad, Ya abdi. La taqnat min rahmatillah. Ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Quels que soient tes péchés, la miséricorde d'Allah fera en sorte qu'ils seront un atome dans l'océan infini de la miséricorde d'Allah. Et il continue Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés. Rassure-toi. La taqnat. Sois apaisé. Sois optimiste. Why? Why pessimism? Why? Limadha? Sois optimiste. Si tu n'es pas optimiste avec ça, bah c'est que tu veux les problèmes. Allah te dit La taqnatu min rahmatillah. Et Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Et il a continué encore. Innahu huwal ghafurur rahim. C'est lui le pardonneur et le miséricordieux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire finalement? C'est l'autre verset que j'aime beaucoup, et spécial. Moi, il me déstabilise ce verset. Donc, finalement, un Dieu comme ça, un Seigneur comme ça, un Rahim comme ça, un Rahman comme ça, un Ghafour comme ça, je fais quoi? À chaque fois que j'ai un petit souci d'insouciance, hein, de shaitan humain, de déception, je fais quoi? وفروا إلى الله وفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أفر إلى الله. Je m'enfuis vers Allah. Je me sauve vers Allah. وفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. لا تجعل مع الله إلها آخر. Ne mets pas un autre Dieu avec Allah. Ne te mets pas toi en divinité. Ne mets pas le bas monde de lui-même en divinité. Ne mets rien en divinité. Place Allah, ton Dieu c'est Allah. Plains-toi auprès de lui, raconte-lui tout, parle avec lui, discute avec lui, converse avec lui, bavarde avec lui, échange avec lui, plains-toi à lui. وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر
ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Ya Rabbi laka alhamd. Assis-toi, invoque Allah avec quelques versets. Assis-toi, tu es fatigué, sabbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Assis-toi, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Assis-toi, hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Il n'y a pas plus beau comme évocation autre que celle que tu fais avec le Coran. Le Coran, le Coran, le Coran. Prends un verset, répète comme faisaient les Sahaba. Analyse, répète, étudie, approfondis, vois les merveilles, vois les trésors, ça t'élève et ça supprime toute affliction, tout chagrin de ton cœur. Teste et tiens-moi informé, Inch'Allah. Je croule sous le poids de mes péchés réglés. Comment faire pour retrouver un cœur plus présent à Allah et vivre la voie de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Je t'ai donné l'indication. Tu es déjà parti, je pense, n'est-ce pas? Eh, firra ila Allah, sauve-toi vers Allah, c'est bon, réglé. Quelle que soit la condition, fais-le et tu verras, Inch'Allah, tu seras toujours comblé. Et tu combleras les autres. Tu seras toujours comblé et tu combleras les autres qui pensent qu'ils vivent dans un couple et tout est compliqué. Masha'Allah. Qu'Allah te bénisse. Comment reconnaître les signes de la satisfaction d'Allah quant à notre propre personne? Quelqu'un comme toi, il ne peut que reconnaître l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je te raconte une histoire que tu as déjà sûrement entendue, que j'ai peut-être moi raconté dans un de mes rappels. Mais il faut toujours répéter, répéter, répéter. La terre était aride. Et des musulmans ont voulu faire salat al-istisqa. Demander à Allah que la pluie tombe. Parce que sécheresse totale, la famine commence à s'installer, les problèmes commencent à s'installer. Donc, des grandes personnalités font l'istisqa et demandent à Allah de faire tomber la pluie, le raïf, et ça tombe pas. Et ils essaient, ça tombe pas. Et un bonhomme leur dit, je connais quelqu'un, un pieux, je pense qu'il est pieux, un esclave pieux, un homme noir, esclave chez quelqu'un, très pieux. Et est-ce qu'on peut, je vous conseille qu'on parte le voir et qu'on lui demande de faire salat al-istisqa avec nous. Ils partent, ils s'approchent de l'endroit où il habite et ils l'ont entendu dire Ya Allah, Ya Rabbi, uqsimu alayka bihubbika li. Uqsimu alayka. Donc la nuit, en train de prier, en train de faire le munajat avec Allah subhanahu wa ta'ala, en train de discuter avec Allah, en train de parler, d'évoquer Allah. Il dit uqsimu alayka bihubbika li. Je te demande par ton amour que tu as envers moi. Par l'amour que tu as envers moi. Je te demande par l'amour que tu as envers moi. Les personnes lui disent, mais qui te fait dire? Comment tu sais qu'il t'aime? Monsib, pourquoi tu n'as pas dit Uqsimu alayka bihubbi laka? Toi, tu peux prétendre, tu peux au moins dire que toi, tu sais que tu l'aimes peut-être. Mais comment tu oses dire que lui t'aime? Comment tu sais? Regarde la réponse. S'il ne m'aimait pas, il ne m'aurait pas fait le bienfait, je le dis avec mes mots à moi, que je me dresse entre ses mains, la nuit comme ça. S'il ne m'aimait pas, il ne m'aurait pas facilité ça. Il ne m'aurait pas comblé par ça. Il ne m'aurait pas accordé ça. Toi, dans des temps difficiles, où chacun est pour soi, malheureusement, et la solitude s'installe, la haine s'installe, la division s'installe, les malheurs et les problèmes s'installent, le pessimisme s'installe, et toi, subhanallah, tu cherches dans ton mail comment sentir l'amour d'Allah.
Ben déjà, cette aptitude et cette faculté qui fait que tu cherches l'amour d'Allah alors que tout le monde l'a oublié. Alors que tout le monde rigole et se moque de ceux qui prétendent et qui disent qu'ils sont croyants. Si ils ne t'aimaient pas, ils ne t'auraient pas facilité ça. L'amour d'Allah, tu aimes le bien. C'est un signe d'amour d'Allah. L'amour d'Allah, tu ne parles que dans le bien. C'est un signe. Le khayr est facile pour toi. Sadaqa est facile pour toi. Être avec la bonne compagnie qui t'appelle d'Allah, qui te rappelle Allah, c'est facile pour toi. Aimer les gens qui prétendent faire le bien, tu dis, mon cher Abu Umama, tu n'es pas parti le dire au mari de Kardashian. Tu n'es pas parti le dire à un chanteur égaré et égareur. Tu n'es pas parti le dire à un romancier qui égare le monde. Hein? Tu n'es pas parti le dire à une star et une starlette. Tu l'as dit à quelqu'un qui, d'après toi, qui pour toi, prétend rapprocher les gens d'Allah. Donc tu aimes les gens de bien. Qu'Allah fasse que je sois quelqu'un de bien. Mais tu les aimes, toi. Ah, c'est un signe d'amour d'Allah. Tu essayes de prier et de te rapprocher d'Allah. C'est un signe d'amour d'Allah. Tu te vois parfois en train de te prosterner alors que tout le monde dort. C'est un signe d'amour d'Allah. Tu te trouves parfois en train d'évoquer Allah alors que d'autres préfèrent l'insouciance, aller danser, aller gaspiller leur vie. C'est un signe d'amour d'Allah. Tu peux comptabiliser comme ça à l'infini. Et tu sauras qu'Allah t'aime à l'infini. Imagine quelqu'un qui te dit Allah me déteste. Moi, vous avez vu que j'ai des rappels que j'ai faits sur des supports de gens qui me disent je sais qu'Allah me déteste. Bah tu le sais. Allah te dit je suis ce que pense de moi mon serviteur. Je suis ce que mon serviteur pense de moi. Ben moi, Allah même. Toi qui parles, c'est pas moi. Moi aussi, alhamdulillah. Allah même. Tu veux que je te dise Allah me déteste? Mais je suis fou, moi. J'ai pas de tête. Allah ne peut que nous aimer. N'est-ce pas? Allah ne peut que nous aimer. Lis le Coran. Allah ne peut que nous aimer. Lis le hadith. Observe. Va voir les hadiths, va voir le Coran, qu'est-ce que Allah, l'esprit du Coran au niveau de l'amour d'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rabbi, le Seigneur de l'Alamin, pas le musulman. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tu la répètes une tonne de fois. Hein? Tu l'as entendu des milliards de fois. Ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Que veux-tu de plus? Tu penses qu'il est en train de t'attendre et il calcule le moment où tu vas tomber, qu'il va te prendre, il va te mettre en enfer? Non, là, ahsin al-dhanna billah. Husnu al-dhanni billah. Husnu al-dhanni billah. Allah yajazik. Comment se reconnaître très bien? Je ne demande qu'un conseil et un rappel pour revivifier un cœur touché par la lassitude de cette vie. C'est un excellent cœur. Tu as eu ton petit passage à vide, d'accord? Maintenant, aide les pauvres, aide les vieux, porte avec les autres, fais sourire quelqu'un, fais rire quelqu'un, débloque des problèmes, conseille des gens, avance comme tu peux, voilà où tu excelles, donne de toi aux autres. À chaque fois que tu donnes de toi aux autres, tu le sens en bonheur, en certitude, en amour d'Allah et en foi. Tu vois pourquoi je suis prolifique, alhamdulillah. Tu vois, je n'arrête pas, moi, de faire des rap. Parce qu'à chaque fois, je me sens bien. Je me sens comblé. C'est pas que je suis seul et virtuel et je m'ennuie et balolo. Ah non, je sais, alhamdulillah. Je te donne, je reçois. Je te donne, je reçois. Je te donne, je reçois. D'accord? À chaque fois que quelqu'un m'envoie un message, j'attends avec impatience de lui répondre, pour l'aider, pour le soutenir, pour l'aimer. À chaque fois que quelqu'un m'invite pour donner une conférence, pour n'importe quelle chose, pour réconcilier des gens, pour
parler, pour marier des gens, pour n'importe quelle chose. Je pars. Alhamdulillah, parce qu'en instantané, je le vois en bonheur, en optimisme. Il y a ma femme qui arrive. Allah subhanahu wa ta'ala a mis la baraka dans ma femme. Elle me facilite la vie, mais quel bonheur, quel sourire, quelle douceur, quelle gentillesse, quel khair, masha'Allah. Allah a mis la baraka, tu sens, alhamdulillah. Tu le vois tous les jours. Tu vois l'amour d'Allah tous les jours. Tu vois comment il s'occupe de toi. Tu vois comment il te facilite. Mais ya Rabbi, lakal hamdu, lakal hamdu, lakal hamdu, lakal hamdu. كما حمدك عبادك الصالحون منذ آدم إلى أن ترث الأرض ومن عليها. Oui, Ahmed Allah subhanahu wa ta'ala. Le nombre d'atomes sur Terre, dans l'univers, le nombre de mouvements, le nombre de voix. Hein? Ahmed, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Habibi, ça marche? Je ne demande qu'un conseil et un rappel pour très bien. Puisse Allah vous récompenser pour le bien que vous propagez. Amin ya Rabbal Alamin. Et qu'il vous préserve. Amin ya Rabbal Alamin. Vous et votre famille des turpitudes. Amin ya Rabbal Alamin. Des tentations de ce monde. Et vous accorde une descendance pieuse. Amin ya Rabbal Alamin. Abondante et bénie. Assalamu alaikum. Tu vois ces doigts que tu m'as fait? Qui est capable de faire ça? Qui est capable de faire ça? De prendre du temps pour faire dua pour l'autre. Tu m'as jamais rencontré. Tu ne m'as jamais vu. Mais tu me fais des doigts, tu m'aimes en Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne me fais pas des doigts au nom du capitalisme, au nom du dollar, au nom de l'euro. Ah non, non, par Allah, tu dis. Mais Allah, ça fait trembler les cœurs, ça. Tu dis par Allah, je demande à Allah. Mais qui est comme toi? Fais-moi des doigts, Allah, je dis. Sallallahu alayhi wa sallam al-akhira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je t'ai demandé un échange oral, mon ami. N'aie pas peur, je ne vais pas te manger. J'avais répondu à ce frère, nous les ont donné-moi ton numéro de téléphone. Mais subhanallah, il ne l'a pas donné. Je ne vais pas te manger, tranquille. On échange, on s'aime, mon Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah te bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.